Michel Barnier, nommé Premier ministre par Emmanuel Macron, c'est fait après plus de 50 jours d'attente après les résultats des élections législatives. Eh bien, Emmanuel Macron a fini par nommer Michel Barnier, donc quelqu'un qui est aux Républicains et qui est même à la droite des Républicains, comme Premier ministre. On va en parler un peu parce que c'est intéressant, notamment de ce que ça dit sur la situation actuelle du pays. Vous savez, sur cette chaîne, on parle souvent de la moïsation, c'est-à-dire du fait que la bourgeoisie ne peut plus gouverner au centre actuellement. Parce qu'elle a gouverné au centre pendant 30-40 ans et ça se passe de plus en plus mal. Et avec la crise, réémergent des pôles qui sont des pôles de bifurcation de la société, de bifurcation idéologique. On a le pôle gauche avec notamment le NFP, notamment la France Insoumise, l'Avenir en commun, ce qui a été aussi le Front de gauche. Enfin voilà, c'est-à-dire une position de rupture avec le néolibéralisme qui change les logiques de hiérarchisation, qu'elle soit raciale, donc dans la lutte contre l'extrême droite, ou qu'elle soit même la méritocratie ou des choses comme ça, donc des hiérarchisations plus bourgeoises classiques, on va dire, et qui change ces hiérarchisations pour une égalité sociale, à la fois une égalité de genre, une égalité raciale, une égalité aussi économique, donc avec une lutte contre le capitalisme. Ça, c'est une chose. Et puis de l'autre côté, on a la proposition d'une hégémonie du néolibéralisme autoritaire, réactionnaire, alors que le néolibéralisme avait été pendant un temps un néolibéralisme un peu plus ouvert. C'était le moment que Michel Clouscar appelait libéralisme libertaire, c'est-à-dire le moment où on avait d'un côté la gauche qui proposait des avancées culturelles, des avancées dites parfois sociétales, même si j'aime pas le terme parce que le sociétal est toujours aussi du social, et puis l'économie qui était laissée à la droite, donc une économie libérale, d'ouverture des frontières économiques, d'ouverture des marchés, de mondialisation, et tout ça. Tout ça prend fin parce que tout ça est en crise. Et l'idée de la droite et de la bourgeoisie est de dire que c'est en crise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a été trop dans la gauche, notamment culturelle. C'est-à-dire qu'on a été trop dans ce qu'ils appellent le wokisme, ce qu'ils ont appelé aussi à un moment donné l'islamo-gauchisme, ce qu'ils appellent parfois même tout simplement la gauche, qu'on voit d'ailleurs par la diabolisation de quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. Et donc, leur but, c'est de dire, voilà, si ça n'a pas marché, si nous sommes en crise, c'est à cause des immigrés, c'est à cause de la perte des valeurs par le wokisme et les LGBT, c'est la faute de je sais pas quoi, demain ce sera l'avortement, enfin voilà, vous voyez le truc. Mais il faut continuer à tout prix le néolibéralisme, cette fois-ci raciste, autoritaire, réactionnaire. Eh bien, l'élection de Michel Barnier, elle montre quoi ? Déjà, elle montre qu'elle arrive après plus de 50 jours. J'ai dit élection, c'est pas une élection, de la nomination. Elle montre que ce temps est fini. C'est-à-dire le temps du néolibéralisme centriste est fini. Parce que Emmanuel Macron n'a pas réussi à proposer un gouvernement du néolibéralisme centriste. Et il a dû faire un choix, du coup, entre les deux propositions. Celle portée par le nouveau Front populaire, progressiste, égalitaire, celle portée par le Rassemblement national, autoritaire, raciste. Et il a choisi, évidemment, pas beaucoup de suspense, il a choisi l'extrême droite. Alors pourquoi je dis qu'il a choisi l'extrême droite ? Vous allez me dire, Barnier, c'est quelqu'un des Républicains, c'est pas quelqu'un d'extrême droite. Déjà, Barnier, à l'intérieur des Républicains, il faut quand même voir son bilan. C'est quelqu'un qui a voté contre la dépénalisation de l'homosexualité dans les années 80. Vous allez me dire, c'est dans les années 80. Il a voté aussi pour les traités de libre-échange. Notamment, il a permis de ratifier, dans le dos des Français qui avaient voté contre la Constitution européenne de 2005, et bien, il a permis de la ratifier quelques années après par le traité de Lisbonne. C'est quelqu'un qui s'oppose à l'intérieur du parti à d'autres lignes, comme la ligne portée par Xavier Bertrand, qui est une ligne un petit peu plus centriste, de droite un petit peu plus classique. Donc voilà, c'est vraiment la droite des Républicains. Et si aujourd'hui, il peut se permettre d'être nominé, c'est bien parce que Marine Le Pen et le Rassemblement national ne va pas censurer son gouvernement. Parce que Macron, c'est ce qu'il cherchait. Macron, il a passé 50 jours à essayer de trouver quelqu'un. Alors ça a été Bernard Cazeneuve, ça a été Xavier Bertrand, ça a été d'autres. Il a passé 50 jours à essayer de trouver quelqu'un qui lui permettait d'avoir un gouvernement qui ferait passer un budget et qui continuerait le néolibéralisme à gogo comme c'était le cas avant.
Il n'arrivait pas à le trouver. Pourquoi? Parce que Bernard Cazeneuve il a quitté en fait le Parti socialiste il y a 2 ans. Et même s'il y a une grosse aile droite dans le Parti socialiste, actuellement, Olivier Faure est soutenu par la majorité du bureau national du Parti socialiste. Il y a eu un vote l'autre jour par rapport à ça, et il y a eu 38 voix contre 33 voix. 38 voix pour la ligne Olivier Faure et 33 voix pour la ligne Nicolas Meyer-Rossignol, qui représente la ligne droite du PS, qui consistait à dire il faut faire des compromis, on va soutenir Bernard Cazeneuve, et puis Jean-Luc Mélenchon il est méchant, et puis voilà. Donc Bernard Cazeneuve n'a pas pu être élu parce qu'il n'y avait pas assez de traîtres dans le PS pour qu'il y ait une stabilité. Xavier Bertrand, c'est un peu pareil, mais cette fois-ci du côté du Rassemblement national. Si Xavier Bertrand n'a pas été élu, c'est parce que le Rassemblement national n'était pas prêt à le soutenir. Pourquoi? Parce que Xavier Bertrand leur apparaît comme étant trop centriste. Donc vous imaginez bien que si quelqu'un qui est un petit peu à droite de Xavier Bertrand, qui est Michel Barnier, peut être élu, c'est justement parce qu'il va être soutenu par le Rassemblement national. Alors, il y a des tweets par rapport à ça de Marine Le Pen qui le montrent, je trouve, assez bien. Il y a celui-là, par exemple, Marine Le Pen qui dit « 60 jours après le second tour des élections législatives, Michel Barnier est nommé Premier ministre. Comme nous l'avions annoncé au président de la République, nous exigerons que le nouveau chef du gouvernement respecte les 11 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement national, qu'il respecte leurs personnes et leurs idées. Nous serons attentifs au projet qu'il portera et attentifs à ce que les aspirations de nos électeurs, qui représentent un tiers des Français, soient entendues et respectées. » Donc là, elle ne nous dit pas on va lutter contre Michel Barnier. Elle ne nous dit pas on va faire en sorte qu'il soit censuré dès la première tentative de faire passer une loi. Alors qu'elle aurait dit ça si ça avait été, je ne sais pas, Lucie Castet, première ministre. Et bien Marine Le Pen, elle aurait dit voilà, nous on va directement la censurer, on va lutter contre elle. Non, non, elle nous dit oui, on va voir s'il respecte l'aspiration de nos électeurs. Et puis elle a dit aussi, elle l'a dit dans une interview, que le but premier c'était que les électeurs soient respectés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour elle, Michel Barnier, Premier ministre, c'est un Premier ministre qui va écouter les électeurs du RN, et donc qui vont pouvoir voter au cas par cas avec la Macronie et avec les Républicains. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on comprend bien les choses, c'est encore pire qu'avant. C'est-à-dire que malgré le fait que la gauche soit arrivée en tête aux élections législatives, ce que fait Macron, parce qu'il a peur, au fond, il l'a dit dans la presse, que la réforme des retraites soit abrogée. Lucie Castet aurait fait ça directement, et n'importe qui de gauche aurait fait ça directement, en fait, parce que c'est une proposition qui va être hyper bien vue par la population et qui est dans le programme du Nouveau Front Populaire. Il a peur aussi que le SMIC soit augmenté, enfin tout ça. Ce que fait Macron, c'est de dire moi je mets Michel Barnier, je sais très bien que les seules lois qui vont passer, c'est des lois où le RN votera, donc il est en train de dire que c'est le RN aujourd'hui qui va dicter sa loi au Parlement. C'est-à-dire que des lois sur l'immigration, des lois pour baisser, je sais pas moi, les allocations, des lois pour baisser les impôts chez les riches ou des trucs comme ça, enfin, des choses où le RN et la Macronie peuvent être d'accord. Ça va passer à l'Assemblée nationale. Et ce sera les seules lois qui pourront passer, parce que les lois qui seront un peu pas assez racistes pour le RN, des lois qui seront un peu pas assez libérales, ça ne passera pas parce qu'il n'y aura pas de majorité pour que ça passe. Donc, voilà ce qui est en train de se passer. Il y a un tweet aussi de Jordan Bardella qui dit au fond à peu près la même chose, donc ça confirme bien la position du RN. Il dit « Après une attente interminable, indigne d'une grande démocratie, nous prenons acte de la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre d'Emmanuel Macron. Les 11 millions d'électeurs du Rassemblement national méritent le respect, c'est notre exigence première. Nous jugerons sur pièce son discours de politique générale, ses arbitrages budgétaires et son action. Nous plaiderons pour que les urgences majeures des Français, le pouvoir d'achat, la sécurité et l'immigration, soient enfin traitées. Nous réservons tout moyen politique d'action si ce n'était pas le cas dans les prochaines semaines. C'est intéressant parce qu'on voit bien la position du Rassemblement national qui était tout à fait contre Lucie Castet, alors que Lucie Castet avait des positions qu'on aurait pu croire qui étaient celles du Rassemblement national. Quand on regarde loin, on se dit oui, le Rassemblement national, ils ont un peu un côté social. Lucie Castet, elle était pour abroger la réforme des retraites. Eux, ils s'en foutent. Ils disent qu'ils l'auraient censuré. Par contre, Michel Barnier, qui est un gros libéral, qui est depuis 50 ans dans les petits papiers de l'État, c'est vraiment ce qu'on fait le pire comme technocrate, droitard, homophobe, voilà, tout ce que vous voulez. Lui, ils vont juger sur pièce et ils vont le laisser gouverner, quoi.
Vous avez quelqu'un qui nous a mis aussi ce qu'était Michel Barnier. Alors Michel Barnier, c'est être contre la dépénalisation de l'homosexualité en 1980. Il est pour l'augmentation de l'âge de départ à la retraite. Il est pour le soutien des entreprises en leur faisant davantage de réduction d'impôts. Le sujet de l'insécurité, nous n'en parlons pas. Il n'est pas favorable à une augmentation trop rapide du SMIC. Je veux savoir ce que Nicolas Sarkozy a dit à Emmanuel Kadhafi pour nous foutre ce mec venant de son parti de flopper en Premier ministre. Puis là, il y a Ilyes Djaouti qui nous montre où est placé Michel Barnier. Alors Michel Barnier, il est placé ici. C'est-à-dire qu'on nous a mis un gars qui est placé dans un groupe de 46 députés qui doivent, pour la plupart, leur élection au barrage républicain, quoi. Enfin, bref, c'est vraiment une honte. Sur ce, moi, je vais pas vous embêter plus que ça. Je vais vous laisser tranquille encore quelques temps et je vais revenir fort sur YouTube. En ce moment, je finalise des trucs que je dois faire au boulot, donc j'ai pas énormément de temps. Je sais que ça fait longtemps. Ça m'embête parce que moi, j'aimerais bien faire plus de vidéos, mais malheureusement, j'ai pas le temps. Je pourrais à partir de la fin septembre et je reviendrai et j'essaierai de faire comme avant avec plusieurs vidéos par semaine, voire une par jour si j'y arrive. Et voilà, je reprendrai le rythme petit à petit. Vous allez me dire de toute façon, là, depuis 60 jours, il ne s'est pas passé grand-chose. Et c'est vrai, j'étais absent au moment où je pouvais être absent aussi. C'est pour ça aussi que je ne l'ai pas fait avant et que je me suis mis aussi en retard. C'est parce qu'il y a eu les élections législatives où je devais déjà commencer à taffer, que je n'ai pas trop commencé à taffer parce que j'avais les élections législatives à traiter, que maintenant je suis obligé de compenser en bossant plus. Et sur ce, je vous dis à plus.